أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى آمنت بالله صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, le durud sharif, sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Parmi les nombreux bienfaits, il est rapporté que le dernier prophète d'Allah, azza wa jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a affirmé: celui qui, pendant le jour et la nuit, a récité avec passion et amour 3 fois la salat ala nabi, 3 fois le durud sharif, Allah azza wa jal est en droit de lui pardonner ses péchés de ce jour et de cette nuit. Combien de fois? 3 fois. 3 fois le jour, 3 fois la nuit. C'est très court, c'est très rapide à faire. Et si on applique ce hadith, incha'Allah azza wa jal, Allah azza wa jal, il nous pardonnera nos péchés de ce jour et de cette nuit. Rapporté dans le Mu'jam al-Kabir. Donc avec amour et respect, récitons la salat sur le prophète, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits au jour de Ashura. Ashura qui tombera, incha'Allah, ce vendredi pour nous. Écoutons quelques bienfaits du jour de Ashura et du mois de Muharram al-Haram. Il est rapporté que de Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: après le Ramadan, le jeûne de Muharram est le plus élevé. Et la prière la plus élevée après la prière obligatoire est celle de la nuit. Également, le noble prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: le jeûne de chacun des mois de Muharram est équivalent au jeûne d'un mois. Il est également rapporté que Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit: je n'ai jamais vu le noble prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'être montré autant enthousiaste à jeûner un jour tel que pour celui de Ashura. Ashura étant le 10 Muharram. Et celui du mois de Ramadan, rapporté dans Bukhari. Il est également dit que le noble prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: jeûnez le jour de Ashura. Alors Ashura, ça correspond au 10 Muharram. Et différenciez-vous des Juifs en le faisant précéder ou suivre d'un jour de jeûne supplémentaire.
Il est dit qu'il est meilleur pour celui qui jeûne Ashura de jeûner le 9e ou le 11e jour en plus. Et cette année, pour nous, ce sera le 10e jour, c'est ce vendredi, Inch'Allah. Donc c'est bien de jeûner le jeudi et le vendredi, ou bien vendredi et samedi, Inch'Allah, selon notre convenance. Et dans un autre endroit, il est rapporté que Sayyidina Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le noble prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: je compte sur Allah Azza wa Jal pour que le jeûne de Ashura expie les péchés de l'année précédente. Subhanallah. C'est-à-dire que c'est quoi la récompense qu'on attend du jour de Ashura? C'est que toute l'année précédente, nos péchés ils soient pardonnés. Rapporté dans le Sahih Muslim. Subhanallah. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à ce jour, de jeûner ce jour-là. Il y a beaucoup d'événements aussi qui ont eu lieu ce jour de Ashura. Le 10 Muharram al-Haram, le jour de Ashura, fut le jour où le repentir de Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam, a été accepté. En ce jour, Sayyidina Adam alayhi salam, il est né. En ce jour, c'est en ce jour que Sayyidina Adam alayhi salam est entré au paradis, etc., etc. Il y a beaucoup de bienfaits à jeûner le jour de Ashura. Donc faisons l'attention, Inch'Allah, pour ceux qui le veulent jeudi et vendredi, ou bien vendredi et samedi, Inch'Allah Azza wa Jal. Chers frères en islam, aujourd'hui on va essayer d'aborder le thème des Sayyid. Qu'est-ce qu'un Sayyid? En arabe, je pense qu'on appelle ça des sharifs, c'est-à-dire c'est quoi? C'est la descendance du noble prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. D'abord, essayons de comprendre qu'est-ce qu'un Sayyid. Et c'est ce qu'on va essayer d'apprendre aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal. Le sens littéral de Sayyid, ça signifie chef, quelqu'un qui est plus haut placé que nous, quelqu'un qui est noble. Mais dans le sous-continent indien, Sayyid désigne les personnes qui font partie de la descendance des Hassanain Karimain, c'est-à-dire de l'imam Hassan et de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhuma. C'est-à-dire quand on dit Hassanain Karimain, ça veut dire les généreux Hassanain, les deux Hassan, et quand on parle de ça, ça veut dire l'imam Hassan et l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhuma. C'est un nom pour désigner les deux personnes, les deux personnalités. Tandis que dans l'arabe béni, toute personne respectable est appelée Sayyid. C'est-à-dire Sayyid, ça ne veut pas dire chez les Arabes que c'est la descendance du prophète. Et la descendance des Hassanain Karimain, c'est-à-dire de l'imam Hassan et de l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhuma, est appelée Sharif. Mon imam Ala Hazrat, le Mujaddid du dernier siècle, Maulana Shah Imam Ahmad al-Reza Khan, alayhi rahmatur rahman, a dit: Sayyid désigne la descendance des Sibtain Karimain, c'est-à-dire de Hassanain Karimain, c'est-à-dire c'est un autre nom aussi pour désigner les deux nobles personnes, Hassanain Karimain ou Sibtain Karimain, c'est-à-dire l'imam Hassan et l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhuma. Une question qui a été posée à Amir al-Sunnat Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri, le fondateur de Da'wat Islami, Da'wat Barakatuhum al-Aliyah, pendant un séjour aux Émirats. Amir al-Sunnat Maulana Muhammad Ilyas Qadri, Da'wat Barakatuhum al-Aliyah, s'est rendu dans un laboratoire, dans le laboratoire d'un hôpital de Dubaï, en compagnie de quelqu'un. Malgré la demande de cette personne, vous ne lui avez pas donné votre bouteille d'urine pour qu'elle puisse la porter. C'est-à-dire, par respect, l'autre personne elle lui a dit donnez-moi, vous êtes une personne respectable, je vais prendre ce que vous avez dans les mains. Par la suite, quelqu'un vous demanda, vous n'avez pas laissé cette personne prendre la bouteille, quelle sagesse y avait-il dedans? Et Amir al-Sunnat Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri, Rizvi Damat Barakatuhum al-Aliyah, il répond, il dit que cette personne qui m'a accompagné dans l'hôpital, c'était un Sayyid, c'était une personne qui descend du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et encore aujourd'hui, alhamdulillah azawajal, dans quasiment tous les pays musulmans et dans toutes les communautés, on trouve des gens qui descendent du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam à travers l'imam Hassan et l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhuma. Et ce sont des nobles personnes, ce sont des personnes que l'on doit apprendre à respecter. Et c'est ce que Amir al-Sunnat ici, il essaye de faire comprendre, c'est-à-dire que c'était un Sayyid, et je ne vais pas lui donner ma bouteille d'impureté. Comment aurais-je pu lui faire tenir ma bouteille d'impureté? Si le jour du jugement, le grand-père de ce Sayyid, c'est-à-dire notre cher maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, disait: Ô Ilyas, est-ce qu'il ne te restait que mon fils pour tenir ta bouteille d'urine? Alors qu'est-ce que je peux répondre à ce moment-là? En raison de la relation de ces nobles personnes et de l'amour que l'on a pour eux,
quel ummati, c'est-à-dire quelle personne qui appartient à la umma du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et quel serviteur de ces nobles personnes oserait faire cela. Il est très important, mes chers frères, d'avoir de la dévotion, de l'amour, ainsi que du respect pour ces nobles personnes que sont les sayyids. Sayyidina Imam Shahabuddin Ahmed ibn Muhammad Qastalani, Quddisa Sirruhu Nurani, rapporte que l'imam Tabari, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit: Allah Azza wa Jal a rendu obligatoire l'amour pour les nobles Ahlul Bayt, c'est-à-dire les personnes de la famille du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ainsi que pour leur descendance. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le véritable amour pour ces nobles personnes et nous permette de les respecter. Amin. Bijahi Nabi Amin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Une autre question qui arrive, c'est: quelle est la grandeur de la noble descendance? Pourquoi est-ce que il est important de les respecter? Une question qui a été posée, c'est: certaines personnes commencent à dire du mal de la noble descendance parfois, de la noble descendance du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Quel conseil leur donneriez-vous? La réponse qui est donnée est que la médisance de n'importe quel musulman est interdite, c'est-à-dire ce qu'on appelle al-riba, le fait de dire du mal derrière son frère, derrière les gens, derrière les musulmans. Ça, c'est ce qu'on appelle la médisance. Même si c'est vrai, et comme il est rapporté, si c'est vrai, c'est de la médisance. C'est-à-dire qu'on a dévoilé le défaut, on a dévoilé les péchés des gens, et on a dévoilé les manquements des gens. Et si c'est pas vrai, alors là c'est pire, parce que c'est une accusation mensongère, c'est de la calomnie. Et qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que la médisance de n'importe quel musulman est interdite, même s'il s'agit d'un sayyid, c'est-à-dire d'une personne qui descend du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque vous dites du mal ou contredisez un noble sayyid, gardez à l'esprit que puisque vous le considérez comme un sayyid, c'est-à-dire comme un descendant du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela signifie que vous dites du mal de la descendance du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que l'on deviendrait si cela déplaît au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam? À ce propos, voici une histoire pour apprendre à montrer du respect aux nobles sayyids et éviter de dire du mal sur eux. Une fois, Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, rahmatullahi ta'ala alayh, était en train de partir quelque part. Lorsqu'un pauvre sayyid, il lui dit: vous avez un très grand statut, et moi, malgré que je sois un sayyid, c'est-à-dire un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis d'un rang inférieur à vous. Vous lui avez alors dit, c'est-à-dire Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, rahmatullahi ta'ala, il lui répond, il lui dit: votre grand-père est effectivement le sultan des deux mondes, et le rahmatul lil alamin, la miséricorde pour les mondes, sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que mes ancêtres n'ont aucun statut. J'ai suivi votre grand-père, la miséricorde pour les mondes, sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai obtenu les honneurs. C'est-à-dire en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai obtenu les honneurs. Mais vous, vous avez été déshonorés en suivant mes ancêtres qui faisaient des choses mauvaises. Alors cette même nuit, Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, rahmatullahi ta'ala alayh, a vu le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Allahu Akbar. En voyant le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam en colère, il n'était pas content, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, rahmatullahi ta'ala alayh, il s'affola, il prit peur. En paniquant, il demanda pourquoi vous étiez en colère. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: pourquoi n'as-tu pas caché les défauts de ma descendance? Allahu Akbar. À son réveil au matin, vous, rahmatullahi ta'ala alayh, êtes parti. Tandis que ce sayyid a également eu la bénédiction de voir son grand-père, la miséricorde pour les mondes, sallallahu alayhi wa sallam, en rêve. Dans le rêve, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de dire: si tes actes étaient justes, Abdullah ne t'aurait pas offensé. C'est-à-dire, c'est dans le rêve du sayyid que cela a été dit. Ainsi, en se réveillant le matin, ce noble sayyid est également parti pour vous rechercher, pour rechercher Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Et ces deux personnes, elles se sont rencontrées. Elles avaient toutes les deux vu le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Lorsqu'elles se sont rencontrées, elles ont raconté leurs rêves l'un à l'autre et ont demandé pardon l'un à l'autre. Et ce noble sayyid s'est également repenti et s'est engagé à vivre une vie remplie par la sunna. Dans tous les cas, mes chers frères, nous devons faire preuve de politesse et de respect envers les sayyids.
et faire preuve d'un bon comportement à leur égard. Inch'Allah Azza wa Jal, nous recevrons d'innombrables bienfaits dans ce bas monde et dans l'au-delà par la bénédiction de cela. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est quelle est la raison d'un tel honneur et d'un tel respect pour les Sayyids? Pourquoi est-ce qu'il faut respecter les gens qui ont le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui coule dans leurs veines et qui descendent du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La vraie raison, mes chers frères, d'honorer et de respecter les nobles Sayyids est que ces personnes sont une partie du corps sacré du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que ce sont des gens dont le sang, c'est le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui coule dans leurs veines. Mon maître Allah Hazrat l'imam et Ahl Sunnat Maulana Shah Imam Ahmad Raza Khan rahmatullahi ta'ala alayhi a dit dans Fatawa Rezaviya, volume 22, page 423, il est nécessaire de respecter un Sayyid appartenant à l'école sunnite, quelles que soient ses actions. Il ne faut pas le haïr, c'est-à-dire il ne faut pas le détester, à cause de ses actions. Mais il faut plutôt haïr et détester les mauvaises actions en soi. La lignée des nobles Sayyids remonte au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que leur ancêtre est le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le respect de cette noble lignée par ne serait-ce qu'un musulman ordinaire ou même un muttaqi, c'est-à-dire un musulman pieux, est également obligatoire, c'est fard, car ce n'est pas le respect de ce noble Sayyid, mais c'est en réalité le respect du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que comme on dit parfois que chaque chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui appartient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut la respecter. Et bien de la même manière, sa descendance aussi, on doit la respecter. On doit respecter sa descendance. Chaque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a touchée, est passée par et appartient, etc., eh ben on va la respecter. Et de la même manière, on va respecter aussi sa descendance. Al-Allama al-Qadi Iyad al-Maliki, alayhi rahmatullahi al-Qabi, qui est un très très grand savant, je pense qu'il est enterré au Maroc, et qui a écrit un très très beau livre qui s'appelle Ash-Shifa Ash-Sharif, qui est très connu, qui est aussi traduit en français, c'est sur les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les bienfaits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a écrit un très grand livre sur ça. Et il dit quoi, lui, ce très grand savant, il dit quoi? Il dit, dans le fait d'honorer et de respecter le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a aussi le fait d'honorer toutes les choses qui ont un lien avec le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le fait de respecter et vénérer les lieux à Makkatul Mukarrama et Madinatul Munawwara, Zadah Allahu Sharafan wa Ta'azima, que vous, sallallahu alayhi wa sallam, avez honoré par votre présence, ainsi que les lieux dans lesquels vous, sallallahu alayhi wa sallam, vous vous êtes arrêtés, et toutes les choses que vous, sallallahu alayhi wa sallam, avez touchées, ou qui ont été connues pour être liées à vous. Il faut honorer et respecter toutes les choses qui sont liées au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, quel est le musulman qui n'éprouve pas d'amour et d'honneur pour Madinatul Munawwara, Zadahallahu Sharafan wa Ta'zima dans son cœur? Qui, jour et nuit, n'est pas triste d'être séparé de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont les yeux ne sont pas impatients et larmoyants de voir même pour un instant les maisons et les murs de cette ville bénie? Si cela est le statut qu'un musulman a dans son cœur pour les maisons et les murs, les rues et les commerces, les endroits habités et inhabités de Madinatul Munawwara, Zadahallahu Sharafan wa Ta'zima, alors quel devait être le statut de la progéniture, c'est-à-dire de la descendance, c'est-à-dire des nobles Sayyids et de sa famille. Nous aimons tous les Sayyids, Inch'Allah, nous réussirons la traversée dans l'autre monde, Inch'Allah. Il a également été questionné sur qu'est-ce qu'on pourrait dire et comment est-ce qu'on pourrait respecter les Sayyids. Il a été posé comme question, racontez-nous une histoire où Allah Hazrat l'imam Ahmad Raza Khan, alayhi rahmatul izzat, a honoré et respecté des nobles Sayyids. C'est une histoire qui est connue pour ceux qui la connaissent. Allah Hazrat l'imam Ahmad Raza Khan, rahmatullahi ta'ala, c'était un très très grand savant du siècle dernier en Inde, qui a défendu beaucoup le sunnisme, qui a beaucoup défendu les croyances de Ahl Sunnah wal Jama'a et qui a expliqué beaucoup la religion. Aujourd'hui, c'est une référence pour tous les musulmans, en tout cas, qui connaissent le ourdou, qui comprennent le ourdou, qui sont proches de l'Inde, de l'île Maurice aussi. L'île Maurice aussi connaissent très bien, les savants de l'île Maurice aussi connaissent très bien l'imam Ahmad al-Akhan, rahmatullahi ta'ala alayh. Et c'est une référence. Tous ces livres sont une référence. Il a écrit près de 1000 livres
Il a été très prolifique, il a écrit beaucoup de choses. Et il a aussi écrit un recueil de poésie. Et il a écrit notamment des fatawas qui sont aujourd'hui rassemblés dans près de 30 volumes. Donc c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et en tout cas, il a bien expliqué la religion. On lui a posé la question, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer, ou est-ce que quelqu'un peut nous raconter une histoire sur comment l'imam Ahmad Reza Khan, qu'on appelle aussi Allah Hazrat, ou qu'on appelle aussi l'imam et Ahl Sunnat, a honoré et respecté les nobles Sayyid. Et il fut répondu que mon maître Allah Hazrat, l'imam Ahmad Reza Khan, rahmatullahi ta'ala alayh, avait une dévotion et un amour immense pour les nobles Sayyid. Et cette dévotion et cet amour n'étaient pas seulement verbal, mais vous aimiez les nobles Sayyid du fond du cœur. Et s'il y avait jamais une erreur dans son subconscient, il la corrigeait d'une manière si unique que les gens qui le voyaient et l'entendaient étaient extrêmement étonnés. En effet, voici une histoire à ce propos. Mon maître Allah Hazrat Maulana Shah Imam Ahmad Reza Khan rahmatullahi ta'ala alayh, avait été invité dans un quartier de la ville de Barelvi Sharif, c'est une ville en Inde. Ceux qui vous ont invité ont envoyé un palanquin pour que vous puissiez venir. Un palanquin, c'est en fait une petite pièce en bois sur laquelle il y a 2 barres en bois aussi des 2 côtés, et ensuite il y a 4 porteurs qui portent de chaque côté, comme on porte un peu les cercueils. Et bien dedans, c'est un endroit fermé en bois sur lequel la personne elle s'assoit, et à l'époque c'était aussi utilisé comme moyen de transport. Et il y a 4 porteurs qui sont autour et qui portent le palanquin, on l'appelle en français, et qui peuvent ainsi se déplacer. Et quelqu'un, il l'a invité dans un quartier de la ville et il a envoyé un palanquin avec 4 personnes pour porter le palanquin. Et il lui a dit de venir. Et après, l'imam Ahmad Reza Khan, rahmatullahi ta'ala alayh, il voulait s'asseoir dedans. Et vous êtes alors montés à bord. Et 4 employés ont porté, 4 porteurs ont porté le palanquin sur leurs épaules et ont commencé à marcher. Ils ont juste eu le temps de parcourir une courte distance que soudain, l'imam Ahmad Reza Khan, rahmatullahi ta'ala alayh, dit de l'intérieur du palanquin « Arrêtez le palanquin ». Alors le palanquin s'est arrêté. Les porteurs, ils ont arrêté d'avancer. Vous, rahmatullahi ta'ala alayh, êtes immédiatement sortis et avez dit aux employés d'une voix douce « Dites-moi la vérité, qui est un sayyid parmi vous? Qui est un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi vous? Car la saveur que je ressens du parfum du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, je la ressens parmi vous. » Allah Akbar. C'est-à-dire que même les pieuses personnes, elles arrivent à ressentir où est-ce qu'il y a l'odeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la personne, et le savant, il a dit quoi? Il a dit je ressens la saveur de quelqu'un qui est sayyid là, qui est descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les parages. Et un employé, il s'est avancé, un porteur, il s'est avancé et il a dit mon cher, je suis un sayyid, je suis un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'est-ce qu'il a fait? C'est une histoire qui date de peut-être 100, 150 ans maximum, hein. C'est pas très vieux. Sa phrase n'était même pas encore terminée que le puissant chef du monde islamique, le grand revivificateur de son temps, Allah Hazrat l'imam Ahmad Reza Khan, rahmatullahi ta'ala alayh, il a enlevé son turban de sa tête et il l'a mis au pied du sayyid. Il l'a mis au pied de cette personne. Et des larmes ont commencé à couler des yeux de l'imam, et les mains jointes, il implora « Respectable prince, pardonnez mon blasphème, pardonnez mon insulte. Par insouciance, j'ai commis une erreur. Hélas, j'ai été tourmenté. Celui dont les pas bénis sont une couronne d'honneur pour ma tête, j'ai au contraire voyagé sur ses épaules. Si le jour du jugement, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam me demande « Oh Ahmad Reza, est-ce que le dos de mon fils, est-ce que le dos de ma descendance était pour porter le fardeau de votre trajet ?» Qu'est-ce que je répondrai à ce moment-là? Allah Akbar. À ce moment-là, au jour du jugement, combien grande sera l'humiliation de mon amour. Je prétends être amoureux du prophète, je prétends suivre le prophète, mais je monte sur le dos de sa descendance. Après avoir fait accepter verbalement ses excuses à plusieurs reprises, il a demandé au Sayyid pardon à plein de reprises, jusqu'à qu'il lui dise à plein de reprises « Oui, je te pardonne, oui, je te pardonne ». L'imam Ahmad Reza Khan, rahmatullahi ta'ala alayh, il a présenté une dernière requête. Il a dit « Ok, vous m'avez pardonné, mais je demande une dernière chose. » Il lui dit « Cher prince, cher descendant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'expiation, la kafara de cette erreur inconsciente sera payée lorsque vous montrez dans le palanquin et que j'épaulerai le palanquin. » Allahu Akbar. En entendant cela, les gens ont commencé à verser des larmes et certains ont même poussé des cris. Après 1000 refus, le prince
employé, le prince qui était un porteur, a finalement dû monter dans le palanquin. Comme cette scène est déchirante, un grand imam, quelqu'un qui était très respectueux, très respectable parmi les musulmans, il s'est mêlé aux ouvriers et a jeté toute la gloire de sa connaissance donnée par Allah Azza wa Jal et toute sa renommée internationale, il l'a jetée aux pieds de la descendance du prophète, aux pieds d'un prince ouvrier inconnu, pour la satisfaction de son bien-aimé, c'est-à-dire du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Chers frères en islam, vous avez vu que l'erreur inconsciente que l'imam Ahmad Raza Khan rahmatullahi ta'ala alayhi vous a poussé à non seulement demander le pardon, mais également par respect au Sayyid, ne s'est pas soucié de sa position et de son statut, et a également porté le palanquin de ce Sayyid sur ses épaules. Subhanallah. Ceux qui ont un tel amour pour la descendance du bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, alors quel devrait être leur amour pour le prophète lui-même? Il peut aussi être questionné que peut-on employer des nobles Sayyids? Alors si on leur doit tellement de révérence, tellement de respect, tellement d'amour, est-ce qu'on peut les employer au final? Est-ce qu'on peut les prendre comme des employés, leur donner des ordres, les faire travailler? Alors la réponse, c'est qu'il est autorisé d'employer des nobles Sayyids sur de telles tâches dans lesquelles il n'y a aucune humiliation. Mais il n'est pas permis de les employer à un travail humiliant. Par exemple, je ne sais pas moi, de manière coutumière, qu'est-ce qui peut être humiliant? C'est par exemple quelqu'un qui fait le ménage, qui nettoie les toilettes, ou quelqu'un qui est éboueur, même si aujourd'hui le travail d'éboueur a beaucoup évolué, il y a beaucoup de normes hygiéniques, etc. Mais des choses qui sont rabaissantes un peu, ou des choses qui sont considérées comme voilà, sales, qui sont considérées comme peut-être qu'on ne ferait pas tous. Et ben, ces choses-là, c'est des choses qu'on ne donnera pas à un sayyid, à un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à faire. On lui dira non, c'est moi qui vais faire. Non, c'est moi qui vais faire. Non, c'est moi qui vais faire. On ne va pas le laisser faire ce type de tâches. Et de ce fait-là, il est autorisé de les employer, mais il ne faut pas les prendre pour des tâches qui sont humiliantes. Et il est permis par contre de les employer pour des tâches qui ne sont pas humiliantes. En posant la question suivante à la Hazrat l'imam Ahmad Raza Khan, rahmatullahi ta'ala alayhi, est-il permis de prendre un service religieux au mandat d'un fils d'un sayyid quand il est un élève ou un employé? Et est-il autorisé de lui infliger une correction? Est-ce qu'on a le droit de le taper? Bon, c'est des choses qui étaient à l'époque, hein, pas de nos jours, mais c'est des choses que les gens se posaient. Vous, rahmatullahi ta'ala alayhi, avez répondu, il n'est pas permis d'accepter un service humiliant de sa part. Et il n'est pas permis de l'employer pour un tel service. Et il est peut-être employé à un service dans lequel il n'y a pas d'humiliation. Pour un élève, il est également permis religieusement d'accepter son service jusqu'à ce qui est accepté dans la coutume, dans le urf. Qu'est-ce qui est accepté dans le urf? Qu'est-ce qui est accepté dans la coutume? Qu'est-ce qui est acceptable en fait de faire pour lui? Et il faut s'abstenir, et ce qui est connu, pardon, c'est-à-dire ce qui est ma'rouf, ce qui est connu des gens. Et il faut complètement s'abstenir de lui infliger une correction. Chers frères en islam, nous apprenons qu'il n'est pas permis d'employer des nobles sayyids sur des travaux humiliants et de les frapper aussi. À ce propos, regardez la grande prudence et la grandeur que Allah Hazrat l'imam Ahmad Raza Khan rahmatullahi ta'ala alayhi, il donnait aux nobles sayyids. Écoutons une histoire de comment est-ce qu'il a traité, comment est-ce il s'est conduit avec les sayyids dans une autre histoire. La première histoire qu'on a entendue, c'était sur le palanquin. Allah Hazrat l'imam Ahmad Raza Khan rahmatullahi ta'ala, il est descendu de son palanquin, il a fait monter le sayyid, le descendant du prophète, dans le palanquin, et il a porté lui-même le palanquin pour dire non, moi je ne peux pas me permettre d'être sur le dos d'un sayyid. De la même manière, le cher Sayyid Ayyub Ali Sahib rahmatullahi ta'ala a dit: un jeune garçon a été employé pour aider aux tâches ménagères de la maison bénie de l'imam Ahmad Raza Khan rahmatullahi ta'ala en Inde. Comme on fait par exemple, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais ça se fait aussi dans certains pays, où comme il y a des femmes à la maison, il va y avoir d'autres personnes, et ben on va prendre soit des femmes qui sont jeunes et comme ça, ça pose des problèmes à la personne, soit les gens vont prendre par contre un garçon qui n'est pas encore pubère, qui est encore très jeune, comme ça même les femmes de la maison, elles n'ont pas de problème à marcher dans la maison parce que ça va être un petit enfant. Et parfois les gens, du coup, ils prennent, à l'époque en tout cas, ils prenaient ce type de service par des gens qui ne vont pas à l'école ou qui sont pauvres ou qui ont beaucoup d'enfants, ils ont besoin de travailler, etc. Et de ce fait-là, ils vont prendre un petit garçon pour faire les tâches ménagères. Et c'était un peu ce cas-là qui est présenté ici, où un jeune garçon a été employé pour aider aux tâches ménagères.
Voilà, il y a des choses à faire, ramène de l'eau, ramène à manger, fais ceci, des tâches de la maison. Et plus tard, lorsqu'il fut connu que ce jeune garçon était un noble sayyid, Allah Hazrat l'imam Ahmad Raza Khan, rahmatullahi ta'ala alayh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exhorté les membres de sa famille de faire extrêmement attention de ne pas le faire travailler, car c'est un noble, c'est-à-dire qu'il fait partie de la descendance du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et nous ne devons pas être servis par lui, mais nous devons au contraire le servir, et de lui présenter la nourriture et ce dont il a besoin. Le salaire qu'on lui a promis lui sera présenté en tant qu'offrande, c'est-à-dire que ce sera un don, un cadeau. Mais on ne va pas lui présenter ça comme un salaire. Ainsi, les consignes ont été respectées, et quelque temps après, le noble Sayyid s'est en allé de lui-même de ce travail-là. Qu'Allah Azza wa Jal lui couvre de sa miséricorde, et par l'entremise de cette personne, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le pardon. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Dans la question qu'on peut se poser, Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad sallam. La question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour savoir qui est Sayyid, qui est descendant du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? S'il n'y a aucune preuve que quelqu'un soit un Sayyid, devra-t-il malgré tout être respecté? Ça, c'est une question, parce qu'on ne sait pas qui est Sayyid finalement. S'il ne le dit pas, si personne nous le dit, on ne saura pas que c'est quelqu'un qui descend du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors la réponse que les savants ils disent, c'est quoi? C'est pour le respecter, il n'est pas nécessaire d'avoir la certitude ou un document spécifique qui prouve qu'il est un Sayyid. C'est-à-dire on ne va pas lui demander la preuve. Et certaines personnes qui sont Sayyid, elles ont aussi l'arbre généalogique. Et elles ont ce papier-là où elles ont jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est leur lignée, de qui ils remontent et qui est son parent, et qui est son parent, et qui est son parent, et qui est son parent. Ils ont ce document-là et qui, entre guillemets, atteste ou prouve qu'ils sont bien descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De ce fait, ceux qui se disent être des Sayyid doivent être respectés. C'est-à-dire ceux qui se disent on est Sayyid, stop, on s'arrête là, on ne va pas chercher plus loin. Il n'est pas nécessaire d'enquêter sur leur lignée et nous n'avons pas non plus reçu l'ordre de faire cela. Allah Hazrat l'imam Ahmad Raza Khan rahmatullahi ta'ala a été questionné au sujet d'une personne qui a demandé un certificat, une attestation à un noble Sayyid. Mais lorsqu'il ne lui a pas donné cela, il a dit du mal de lui. Alors le savant il répond, l'imam Ahmad Raza Khan rahmatullahi ta'ala, il dit ce faqir, c'est-à-dire en parlant de lui-même, ce faqir a déjà émis à plusieurs reprises une fatwa que pour considérer quelqu'un en tant que Sayyid et le respecter pour cela, nous n'avons pas besoin de savoir personnellement que c'est un Sayyid, mais nous respecterons les gens qui sont connus pour être des Sayyids. Nous n'avons ni besoin de mener une enquête pour vérifier cela, et nous n'avons pas reçu l'ordre de demander un certificat ou une attestation pour une personne pour qu'elle soit un Sayyid et qu'on puisse la respecter. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fera pas. Et obliger quelqu'un à montrer son certificat ou son attestation ou son arbre généalogique et lui dire des mauvaises choses s'il ne le montre pas n'est absolument pas autorisé. Et il est dit An-nasu omana'u ala an sebahim. Les personnes sont dignes de confiance concernant leur lignée, c'est-à-dire qu'en général les gens ne vont pas mentir. Certes, si une personne dont nous connaissons parfaitement d'où provient sa lignée et qu'il se prétend être un Sayyid alors qu'il ne l'est pas, alors nous ne le respecterons pas. Nous ne l'appellerons pas non plus un Sayyid, et il serait approprié d'informer de la tromperie de cette personne les gens qui l'ignorent. Je pense qu'il y a une histoire que je pratique, c'est-à-dire que l'imam Ahmad al-Zakhan continue en disant, je pense qu'il y a une histoire que je pratique, qui est qu'une personne qui s'est disputée avec un Sayyid, et il lui a dit, je suis un Sayyid. C'est-à-dire, pourquoi tu te bats avec moi, je suis un Sayyid. Et l'autre personne, elle dit, est-ce que tu as un certificat ou une attestation, un document pour me prouver que tu es un Sayyid? Et l'année suivante, il a été béni de la sainte visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour du jugement. Et il s'attendait à recevoir l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'en est plaint. Il a dit, je suis au jour du jugement et je ne reçois pas l'intercession du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit alors, moi aussi je fais partie de la Ummah du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi aussi je fais partie de la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui répondit, quelle preuve as-tu que tu fais partie de la Ummah? Lui-même il avait demandé une preuve au Sayyid. Lui-même il avait demandé une preuve au Sayyid pour demander est-ce qu'il est un Sayyid. Et voilà ce qu'il a vu en rêve. Il a vu que quelqu'un lui a dit, est-ce que toi tu fais partie de la Ummah? Montre un certificat, montre une attestation, montre un document. Et du coup l'histoire s'arrête là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas demander à quelqu'un si véritablement il peut me montrer un document pour montrer qu'il est un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également si un non-Sayyid il se prétend être un Sayyid, puisque parfois
les gens, ils veulent avoir des honneurs, ils veulent avoir du respect, ils veulent avoir un statut dans la société. Alors ils vont dire, ouais, moi je suis Sayyid, ouais, moi je suis Sayyid. Alors qu'en fait, ils ne sont pas des Sayyid et ils mentent malheureusement sur cela. Et c'est un grand péché de faire cela. Mais si une personne n'est pas un Sayyid, mais fait exprès de se prétendre un Sayyid, alors ce type de personne a été maudit, mal'oun. Ni son acte obligatoire, son fard, ni son acte surérogatoire, nafl, ne sont acceptés. Allah Akbar, c'est un très grand péché. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, celui qui prétend être affilié à quelqu'un d'autre que son père ou à quelqu'un qui n'est pas son tuteur, alors Allah Azza wa Jal, les anges et tous les gens le maudissent. Allah Azza wa Jal, le jour du jugement, n'acceptera de lui aucun acte obligatoire, aucun fard et aucun acte surérogatoire, nafl. Allah, mes chers frères, mais son affaire est auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, nous, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Nous ne pouvons pas le renier sans raison. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait vraiment la certitude que ce n'est pas un sayyid pour dire que ce n'est pas un sayyid. On ne va pas l'accuser faussement. Mais si nous savons avec une complète certitude qu'il n'était pas un sayyid, alors que maintenant il se prétend être un sayyid, c'est-à-dire qu'on l'a connu, il n'était jamais un sayyid, ses parents ils étaient jamais des sayyids, et maintenant il se prétend tout simplement être un sayyid tout d'un coup, alors là nous le reconnaîtrons également comme un transgresseur, c'est-à-dire un fasiq, un grand pécheur et méritant d'être maudit. Maintenant, on peut se poser la question, si un sayyid, il a des mauvaises croyances, c'est-à-dire s'il est sorti de Ahl Sunnah wal Jama'a, il est sorti des croyances que l'on doit avoir, qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Est-ce qu'on va le respecter ou pas? Si quelqu'un qui a de mauvaises croyances prétend être un sayyid, devra-t-il être respecté et honoré? Si quelqu'un a de mauvaises croyances et que ces croyances l'ont emmené jusqu'à la mécréance, jusqu'au kufr, alors il ne sera absolument pas respecté en tant que sayyid. C'est-à-dire s'il a des croyances tellement corrompues que en fait, ses croyances vont jusqu'au kufr, alors là, on ne le respecte plus. Mon maître Allah Hazrat, l'imam Ahmad al-Zakhan, a dit, il faudra toujours respecter les nobles sayyids, les nobles descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant que leurs mauvaises croyances n'atteignent pas la mécréance, le kufr. Car après cela, ils ne restent pas plus sayyids. C'est-à-dire s'ils ont atteint le kufr, ça y est, ils sont sortis de l'islam et ils sont plus sayyids. Et leur lignée est coupée. Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran, écoutons, dans Surat Hud, verset 46, traduction de Kanzul Iman, Allah dit, c'est-à-dire Allah, il dit, ô Nuh, c'est-à-dire ton fils, Kan'an, n'est pas de ta famille. Certes, ses actions sont très ignobles. C'est-à-dire un des fils de Sayyidina Nuh, alayhi salam, il avait dévié. Et il était sorti loin de la croyance qu'on devait censé avoir. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal lui a dit qu'il ne fait pas partie de ta famille, cette personne-là. Et de ce fait-là, l'imam Ahmad al-Zakhan, il explique qu'une personne qui a quitté l'islam, qui est sortie et qui est partie avec des croyances de kufr, eh ben, automatiquement sa lignée, elle est coupée. Et il n'est plus relié au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans ce cas-là, on n'a plus à le respecter. Les gens qui ont des mauvaises croyances, qui vont jusqu'à la mécréance, c'est-à-dire le kufr, mais s'ils sont connus en tant que sayyid, ils ne le restent plus. Ils ne restent plus des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les respecter pour cela n'est pas licite, n'est pas halal. Mais les déshonorer et les exclure de la religion, c'est-à-dire faire le takfir, sont obligatoires, sont fard. Sadrul Afazil Allama Maulana Sayyid Muhammad Naïmuddin Muradabadi rahmatullahi ta'ala a dit à propos de ce verset, cela prouve que la parenté religieuse est plus forte que la parenté généalogique. C'est-à-dire la parenté religieuse, elle prend le dessus sur la parenté généalogique. À partir du moment où une personne elle est plus musulmane, elle sort de l'islam, et ben sa parenté qu'il a liée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est caduque, elle n'est plus valable. Quelle est la meilleure personne après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Écoutons cela. Il est dit à la page 52 du livre de 1250 pages Bahar Shiyat aux éditions Maktabatul Madina, les prophètes ont des rangs différents. Certains sont supérieurs à d'autres. Attention aux mots choisis aussi. Les mots qui ont été choisis par les savants, c'est certains sont supérieurs à d'autres. C'est-à-dire que les prophètes, il faut les respecter. Et quand on les respecte, on ne dira pas qu'un prophète est inférieur à l'autre. On n'utilise pas le mot inférieur pour les prophètes. D'accord? Ça, c'est important. C'est-à-dire que les prophètes, il faut les respecter. Et les savants, même quand ils écrivaient, quand ils ont écrit leurs livres, quand ils ont expliqué la religion, ils ont dit certains sont supérieurs à d'autres. Mais ils n'ont pas dit certains sont inférieurs à d'autres. Ça, il faut faire attention. Les prophètes, on les respecte, on ne dit pas qu'ils sont inférieurs, on dit qu'il y en a qui sont supérieurs à d'autres, simplement. Et le meilleur de tous est notre maître et bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Celui qui a le plus grand rang après notre bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, est Sayyidina Ibrahim Khalilullah alayhi salam, suivi de Sayyidina Moussa alayhi salam, suivi de Sayyidina Isa alayhi salam, suivi de Nuh
Sayyidina Nuh alayhi salam. C'est-à-dire que on a quoi comme ordre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Sayyidina Moussa, Sayyidina Isa et Sayyidina Nuh alayhi salam. Cinq prophètes dans cet ordre-là. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ibrahim, après Sayyidina Moussa, Sayyidina Isa et Sayyidina Nuh alayhi salam. Ces personnes sont appelées Mursalin Ulul Azm, ceux de haut rang avec honneur, dignité et courage. Et ces 5 personnalités sont meilleures que tous les autres prophètes et messagers. Et ils sont meilleurs que les êtres humains, les anges, les djinns et toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal. Quelle est la meilleure nation aussi, on peut se poser comme question. Quelle est la meilleure nation, mes chers frères? Tout comme notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est le chef de tous les messagers et est le meilleur d'entre eux, sans comparaison avec les prophètes, et grâce à la baraka de notre prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, votre nation, votre ummah est meilleure que toutes les autres nations, que toutes les autres ummahs. Alhamdulillah azza wa jal, mes chers frères. Quelle chance nous avons. Quelle chance nous avons. Allah azza wa jal nous a fait parmi la meilleure des nations. Effectivement, la meilleure des nations. Et dans la charité, votre ummah est supérieure à toutes les autres ummahs précédentes. Et la raison de la supériorité n'est pas qu'il y a beaucoup de gens riches, ou qu'il y a beaucoup d'ingénieurs, ou qu'il y a beaucoup de médecins parmi nous, ni la raison de la supériorité est que les musulmans sont des guerriers ou des courageux, et ils sont forts, et qu'ils sont supérieurs parce qu'ils sont très intelligents. Mais la raison de la supériorité des musulmans, de la ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est qu'ils enjoignent le bien et interdisent le mal. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'ils font? Ils incitent au bien et ils interdisent le mal. C'est la caractéristique de cette ummah. C'est-à-dire qu'on a la position importante d'inviter vers le bien et d'interdire le mal. Par conséquent, dans le verset 110 de Surat Ali Imran, Allah Azza wa Jal dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Traduction: Tu es la meilleure des nations apparue parmi le peuple, ordonnant le bien et interdisant le mal. Ce verset, dans le commentaire, qu'est-ce qu'il a été dit? C'est-à-dire qu'à cette nation, il a été enjoint de faire le bien, d'inciter vers le bien et d'interdire le mal. Grâce à cela, on lui a donné la supériorité sur toutes les autres ummas, sur toutes les autres nations. Et pour cette raison, cette umma, cette nation est la meilleure parmi toutes les ummas. Il est donc prouvé que la raison pour laquelle cette umma, cette nation est la meilleure est que ses membres sont invités à faire le bien et à interdire le mal. C'est-à-dire que nous, maintenant, il faut qu'on réfléchisse. Est-ce qu'on fait cela? Est-ce qu'on fait cela? Est-ce qu'on enjoint le bien? Est-ce que dans notre foyer, par exemple, on incite les gens à faire la prière? Est-ce que dans notre foyer, on incite les gens à se couvrir correctement? Est-ce que dans notre foyer, on essaye d'interdire le mal? On essaie de leur dire non, la musique, faut pas écouter. Non, les choses haram, ça, faut pas écouter. Non, les séries télé, on n'écoute pas. Non, les choses où les gens sont mal habillés, est-ce qu'on regarde? Non, on ne fait pas cela. Est-ce que nous, on fait cela? Est-ce on se pose la question, est-ce qu'on fait partie de cette ummah? Est-ce qu'on enjoint au bien et on interdit le mal? Est-ce qu'on incite nos enfants, est-ce qu'on incite notre famille à faire toutes ces choses-là? Ou est-ce que, par exemple, on a essayé d'inviter des gens à venir ici pour essayer d'apprendre la religion? Est-ce qu'on a fait des efforts pour amener les gens vers la religion? Est-ce qu'on a fait des efforts pour éviter que les gens fassent des péchés, etc., etc. Ça, c'est des choses auxquelles il faut qu'on se pose comme question et il faut qu'on essaie de se dire qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie pour qu'on puisse faire partie de cette ummah. C'est-à-dire, on a été bénis, on nous a donné, entre guillemets, une cuillère en or dans la bouche. Et est-ce qu'on a été reconnaissant envers cela? On est fait partie de la meilleure ummah, Allahu Akbar. Décrivons quelques vertus de cette ummah. Hakim al-Ummat Mufti Ahmad al-Khanaimi rahmatullahi ta'ala il dit dans le commentaire de ce verset que la ummah a de nombreuses vertus. Cette ummah, cette nation a de nombreuses vertus. Certaines d'entre elles sont présentées ici. Première chose, cette ummah est la dernière ummah. Cette nation est la dernière des nations. Les fautes des ummahs, c'est-à-dire des nations précédentes, ont été décrites dans le Coran. Dans le Coran, on nous parle telle nation elle a fait ceci et du coup elle a eu tel châtiment, telle ummah elle a fait ceci et du coup elle a eu tel châtiment, etc. Grâce à quoi elles sont devenues infâmes dans le monde entier. Elles ont été connues, ces autres nations précédentes, elles ont été connues dans le monde entier pour avoir fait des mauvaises choses. Mais après cette ummah, aucun prophète ne viendra, ni aucun livre ne sera révélé, dans lequel nos fautes de notre ummah ne seront expliquées.
de sorte que cette Ummah, elle deviendrait ainsi infâme aussi, elle deviendrait mauvaise aux yeux des gens. Et Allah Azza wa Jal, il a préservé cette Ummah d'être décriée et d'être décrite de manière mauvaise auprès d'autres gens. C'est-à-dire que c'est une caractéristique de notre Ummah, de notre nation, c'est qu'elle n'a pas été décrite de manière mauvaise, elle ne sera pas décrite de manière mauvaise parce qu'il n'y a plus d'autres prophètes après notre prophète et il n'y a plus d'autres livres après d'autres livres. Deuxième chose, dans les livres précédents, les attributs de cette nation ont été mentionnés. Les attributs, comment est-ce qu'elle sera cette Ummah, eh bien, ils ont été décrits. Mais les défauts de cette Ummah, ils n'ont pas été mentionnés dans les livres précédents. En raison de laquelle les gens souhaitaient être dans cette nation. C'est-à-dire, ils faisaient dua que Ya Allah Azza wa Jal fait que je fasse partie de cette Ummah, fait que je fasse partie de cette noble nation. Subhanallah. Ainsi, l'autre chose qui a été dite, c'est que cette Ummah, elle a été appelée, les autres Ummahs, elles ont été appelées par leur ascendance. Par exemple, dans le Saint-Coran, Allah Azza wa Jal, il dit Ya Bani Israël, Ya ayyuhallazina hadu, etc., etc. Mais la Ummah, notre communauté, notre nation, comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il l'a appelé? Il ne l'a pas appelé par un arbre généalogique, il ne l'a pas appelé par vous le peuple de tel prophète, ou bien vous les descendants de telle tribu, etc. Mais Allah Azza wa Jal, quand il s'est adressé aux musulmans, à la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui avez cru, ô vous qui avez cru. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il ne l'a pas désigné comme les autres nations, notre nation dans le Coran, il l'a désigné différemment. Une autre caractéristique de cette Ummah, c'est que les nations précédentes, elles s'égaraient après que leur prophète ait quitté ce monde. Mais dans cette nation, il y a une voix qui, jusqu'au jour du jugement, aura raison. C'est ce qu'on appelle le Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est la voix de la Sunna qui aura raison jusqu'au jour du jugement. Une autre raison aussi de la vertu de cette Ummah, de cette nation, c'était dans cette nation, il y aura toujours des awliya, il y aura toujours des savants qui continueront à être pieux. Et l'arbre dont les racines restent vertes continuera à fleurir. C'est-à-dire que tant qu'il y aura des savants, tant qu'il y aura des awliya, tant qu'il y aura des personnes pieuses, et bien la Ummah, elle continuera à grandir. Et une dernière chose qui a été dite, c'est que cette nation, elle témoignera aux prophètes précédents le jour du jugement, dans la cour d'Allah Azza wa Jal, que, ô Dieu, ils ont prêché à leur nation. C'est-à-dire qu'on sera des témoins pour les autres prophètes, alayhimus salam, que effectivement les autres prophètes ont fait leur prêche à leur nation, mais que les gens n'ont pas écouté. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.